Oh, merci Seigneur. Quelle atmosphère. Quelle atmosphère. My. Pourquoi ce matin vous allez élever vos voix contre les démons? Parce qu'il vous est ordonné de parler contre eux. Amen. Yes. My. Pourquoi ma soeur, mon frère? Amen. Le temps est ici. Amen. Michael est ici. C'est pourquoi élevez vos voix contre tous les démons. 2026 doit savoir qu'il y a un peuple qui est en marche. Amen. Et tout à l'heure, pendant que j'étais dans le bureau, pendant que, amen, l'adoration, la louange montait, alléluia, j'ai ressenti, alléluia, que le peuple n'est plus seul maintenant. Dis amen là-bas. Yes, sir. Amen. Quand vous êtes en train d'adorer, alléluia, c'est parce qu'il y a un être angélique auprès de vous. Amen. Il vous dit des choses à vos oreilles. Continue, lève-toi, acclame, attends, pousse des cris de joie. Ne te tais pas, car c'est ta saison, car c'est ton temps. Alléluia. C'est un ange qui le fait. Gloire la God. Que le Seigneur bénisse. Nous sommes heureux de vous voir ce matin. Le feu. Amen. La vie également. Amen. Le prophète descend. Alléluia. Des 7 Auguste. Sur la scène. Nous voulons voir Jésus. Alléluia. Donc Jésus ne nous oubliera pas. Alléluia. Praise God, amen. Comme le cantique de notre frère Antoine. Amen. Praise God. Si même, comment ça s'appelle, Simeon, je ne sais pas son nom, c'est quoi. Amen. Ce pharisien là. Amen. Il savait que ce dernier jetterait l'opprobre, la honte sur lui. Il n'a pas regardé à ça. Il a répondu à son invitation. Amen. Simon le pharisien. Yes, sir. Praise God. Mais nous ne l'invitons pas pour mettre la honte sur lui. Nous l'invitons. Alléluia. Pour être un participant du royaume des cieux. Amen. Que le Seigneur soit béni. Waouh. Une atmosphère. Une atmosphère. Je crois que nous sommes en train d'entrer en 2026, dans la 17e année, avec une atmosphère, une présence surnaturelle. Que soyez tous bénis. Je ne sais pas si mes esprits là sont prêts. Est-ce que c'est possible? On est trop fatigué. Il y a mes esprits là qui vont présenter un cantique. Ils vont être là d'abord. Amen. Le temps que tout le monde récupère. Parce que vous venez fire. Amen. Vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas trop fatigué. Les esprits là. C'est possible. Ne répondez pas. C'est un cantique que nous connaissons déjà. Il y a un voyage. Amen. Qui s'annonce. C'est possible? Accordez-moi un peu de temps. Amen. Bien sûr. Amen. Vous vous êtes connectés là. C'est mon tour. Je vais me connecter. Amen. Me connecter au surnaturel. Amen. Et je sais que, praise God, amen, votre onction est toujours là. Votre feu est toujours là. Pour que moi également je sois connecté à l'ange supérieur, l'ange surnaturel. Gloire à Dieu. Amen. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Praise God, amen.
Ce matin, alléluia, nous voulons vous connecter aux 3 anges. Amen. Melchisedec, Michael et Gabriel. Praise God, amen. Et pourquoi est-ce que nous voulons spécialement vous connecter à ces anges? Alléluia. C'est parce que ce sont des anges en pierre de fête. Ce sont des anges d'un rang élevé. Michael et Gabriel. Et le chef, c'est Melchisedec, le roi. Alléluia. Qui est notre Dieu, notre Père. Amen. Alors que le Seigneur bénisse. Si Dieu a permis que ces anges soient avec le prophète William Branham, c'est dû au fait qu'à la fin des temps, nous serons dans un temps de défi où toutes choses, alléluia, se rassemblent à la fin des temps pour renverser le peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu envoie, alléluia, des anges de la trempe de Michael et de Gabriel. Gloire à Dieu. Praise God, amen. Praise God, amen. Et c'est la même chose également avec l'épouse. Amen. Dieu va s'assurer que ces mêmes anges qui ont été avec le prophète Branham soient avec vous. Amen. Michael et Gabriel marchant avec vous. Amen. Et Melchisedec à la tête. Alléluia. Pour vous donner cette assurance-là de votre nouveau corps. Amen. Vous le croyez? Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je crois que quelque chose est déjà sur la scène. Amen. Il me suffit simplement d'un contact. Alléluia. Praise God. Amen. Et je désire m'abandonner pleinement. Amen. Quelque chose est déjà sur la scène. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Oh, yes, sir. Amen. Amen. Mais vous êtes en feu, puis vous êtes assis comme ça, là. Je vous ai dit, j'ai besoin d'un contact, là, et puis vous êtes là comme ça. Hein? Même si vous êtes assis. Amen. Que votre amen. Alléluia. God, amen. Yes, sir. Amen. Vous n'êtes pas fatigué là? Hein? Vous n'êtes pas fatigué? Tout feu, toute flamme. Pour le Seigneur de gloire. Jésus-Christ est mort. Mais il a ressuscité. Ce qui nous fait crier de joie. Ce qui nous fait dire amen. Ce qui nous fait dire Hosanna. Il est notre sauveur. Il est notre roi. Il est notre Père. Il est notre Dieu. Il est Yahweh. Il est Jéhovah, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, éternellement Dieu, éternellement roi. Gloire. Oh, oh ta grâce. Ah bon. Il y a besoin d'un contact là. Je désire voir ta face, Seigneur, comme ton regard se pose sur moi. Oh, ta grâce abonde. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, et je désire voir ta face quand ton regard se pose sur moi. Oh, ta grâce abonde en moi. J'étais perdu dans le péché, mais Dieu m'a retrouvé, et à la croix tu es mort à ma place. Pour moi tu as payé le prix de mon péché.
miséricorde. Alléluia. Père céleste, je remets toutes choses entre tes mains. En ce 14e jour de ce dernier mois de l'année 2025, Père de gloire, de l'agneau sacrificiel se déverse dans nos âmes. Lui qui a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Viens prendre, Seigneur Père, ce corps pour ce service. Que ton esprit qui est ici vivifie les âmes. Oui, les âmes. Nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vivement le Seigneur? Tous ces cris de joie. Amen. Pendant que vous êtes debout, préparons Apocalypse chapitre 2. Bienveillant Père Céleste, c'est vraiment un réel privilège de nous tenir, Seigneur, devant cette épouse, Père de gloire, que tu as rachetée au prix de ton sang. Seigneur, tu connais le besoin de chacun. Je te prie, Père de gloire, de les rencontrer sur la base de ce que tu as fait comme promesse. Souviens-toi, Seigneur Père, de ceux qui n'ont pu être là aujourd'hui. En ce temps, Seigneur Père, nous avons plus que jamais besoin de toi. C'est pourquoi nous voulons nous tenir là, au lieu de rassemblement, pour t'adorer, pour te célébrer. Merci pour le feu. Merci pour l'onction. Merci pour la vie. Seigneur, là où tu places ce ministère, nous ne pouvons que nous abandonner. Souviens-toi, Seigneur, de tes enfants, partout ailleurs. Et n'oublie pas également, Père, tes serviteurs qui se tiennent à la brèche afin de batailler, de lutter pour qu'il y ait cette manifestation de cette voix vivante qui sont le reflet, Père de gloire, de cet esprit Elohim. Et nous croyons qu'il y a un défi également dans cette même saison, notre immortalité. Père de gloire, bénis la maison de Bethléem, fortifie la maison de Bethléem. Nous laissons qu'un esprit, Père de gloire, décourager un frère, décourager une soeur, mais que chacun soit dans cette expectative pour réclamer, Père, les promesses rédemptrices. Merci encore, Père, au nom de Jésus-Christ, Père. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Amen. Rapidement, Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 26. Glory, glory, glory. Yes. À celui qui vaincra. Amen. C'est une question de vainqueur. À celui qui vaincra. Amen. Et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argile. Amen. Yes, sir. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin pour annoncer la résurrection. Vous le croyez? Que Dieu bénisse sa parole. Et que les rachetés disent Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Plus haut des cieux. Père sur la terre, aux hommes qu'il aime. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, merci pour cette saison dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans un temps béni. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça
C'est la fin de l'année 2025. Amen. Praise God. Amen. Yes, sir. Et maintenant, nous sommes encore en feu. Tout feu, toute flamme. Alléluia. Pour louer le Seigneur plus que jamais. Nous ne nous laissons point intimider par l'atmosphère de fin d'année. Alléluia. C'est pourquoi que les démons de fin d'année se tiennent tranquilles. Parce qu'il y a un peuple, alléluia, qui ne baisse pas les bras. Qui ne baisse pas les bras. Praise God, amen. Il y a encore 7000 qui amen là-bas, qui ne se sont pas prosternés, qui amen là-bas, devant ces dieux-là. Gloire à Dieu. Et ces 7000-là, praise God, amen, se lèvent, alléluia, avec le son de la trompette. Alléluia. Malachie 4, le prophète. Alléluia. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Amen, amen. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Gloire à Dieu. Malachie 4, le ministère prophétique. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit adoré. Nous sommes dans une saison, frère, où nous devons rechercher quelque chose. Amen, amen. Rechercher quelque chose. Amen, amen. En tant que des fils et filles de Dieu. Alléluia. Praise God, amen. Ce qui nous amène à être en feu, à ne pas baisser les bras, à continuer la marche, à réclamer l'héritage, à réclamer la bénédiction. Alléluia. Parce qu'il y a un enlèvement, frères et sœurs. Et notre corps doit être changé. Alléluia. Notre corps doit être changé. Praise God, amen. Nous devons recevoir le Fils. Nous devons recevoir le Seigneur. Alléluia. Mais avant cela, notre corps doit être changé. Il doit y avoir le changement de notre corps. Dis amen à quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu est en train de préparer des corps de lumière. Dis Hosanna. Et ces corps de lumière vont sortir de l'intérieur de vous. Dis amen là-bas. Praise God, amen. Ce ne sera pas la lumière cosmique, mais la lumière éternelle, la lumière blanche, le Saint-Esprit Elohim. Dis amen là-bas. Mais le feu là. Glory. Glory. Alléluia. Je sens la ligne électrique. Dis amen là-bas. Une connexion surnaturelle. Alléluia. Et je crois que vous êtes les participants de la chose. Dis amen là-bas. Vous n'allez pas rester en marge. Dis Hosanna. Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis jusqu'à ce que nos corps soient changés. Et je soupire après cela. Je m'attends après cela. Voilà pourquoi nous gémissons. Voilà pourquoi nous soupirons. Dis amen là-bas. La création soupire également, attendant la manifestation des fils de Dieu. Hosanna, Hosanna. Le soupir va s'arrêter lorsque les fils et les filles de Dieu retrouveront leur position. Dis amen là-bas, dans le corps de position physique, le corps de position angélique, la rédemption de le corps. Amen. Voilà ce qui va arrêter le soupir de la création. La Bible dit dans Romains 8, la création tout entière soupire, attendant la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Praise God, amen. Amen. Votre manifestation va arrêter le soupir, le gémissement de la création, parce que vous êtes adoptés. Alors la nature reconnaît maintenant son Dieu. Praise God, amen. Au travers des dieux. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à nous connecter. Amen. À cet enfant d'Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Qui n'a rien à voir avec la terre, mais qui prendra son envol dans les airs.
l'enfant mâle. Alléluia. Et cet enfant mâle, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Melchisedec. Dis Hosanna. Alléluia. Praise God. Amen. C'est cet homme-là. Alléluia. Qui n'a pas de commencement de jour. Qui n'a pas de fin de vie. Hosanna. Et c'est ce que nous réclamons. Parce qu'il y a une connexion entre l'enfant mâle et le changement de notre corps. Avant même que Christ ne vienne. Dis Amen là-bas. C'est pourquoi nous soupirons. Nous gémissons afin de pousser l'enfant mâle, exprimer l'enfant mâle, matérialiser l'enfant mâle. Nous bénissons le nom du Seigneur pour le message sous la dernière trompette. C'est le message final. Dis Hosanna. Alléluia. En dehors de ce message, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Vous avez le message qui amène là-bas, final, qui relâche vos corps de résurrection, vos corps morts, vos corps immortels. Vous devez croire cela sous le message, sous la trompette. Il y a une bénédiction, il y a une autorité qui vous sera donnée. Dis Hosanna, l'autorité prophétique, l'autorité apostolique, ensemble, sous la dernière trompette, et quelque chose se passera. Dis Hosanna. Il y aura une manifestation, frère. Alléluia. Le Fils et Fille de Dieu. Amen, amen. Personne ne pourra arrêter ça. Alléluia. C'est pourquoi ce corps de test qui nous a été donné sur la terre. Alléluia. Le temps vient, frères et sœurs. Il y aura une transformation de ce corps-là. Dis Amen là-bas. Amen. Frère, il n'y a pas notre âge. Il n'y a pas notre temps. Vous serez dans un corps mortel. C'est maintenant que vous êtes dans un corps mortel. Yes, sir. Amen. Le prophète Abraham dit, alléluia, il n'y a pas un autre temps, alléluia, où nous pourrons être dans ce corps mortel. C'est maintenant que nous sommes dans ce corps mortel. Alléluia. Il y a un temps nous étions pensés. Alléluia. Nous avions été exprimés dans le Logos. Praise God, la parole. La semence de parole. Et nous sommes descendus dans un corps mortel. Frères et sœurs, praise God, amen. Nous n'allons plus retourner à la pensée. Alléluia. Nous avons été exprimés dans le corps de chair. Et ce corps de chair passera. Amen. C'est ici que nous devons être dans ce corps de chair. Ce corps de chair mortel. Alléluia. Passez cet endroit, vous ne serez plus dans un corps mortel. Alléluia. Maintenant, que fais-tu avec ce corps mortel? Parce que ce corps mortel vous a été donné comme un corps de test. Soit vous allez dans la 6e dimension. Puis Amen là-bas. Soit vous allez dans la 5e dimension. Voilà pourquoi ce corps vous a été donné comme un corps de test. Vous avez contourné votre théophanie pour être placé dans ce corps de test. Mais je sais, des fils et filles de Dieu sont ici pour lutter et de se retrouver dans la 6e dimension. Dis Amen là-bas. Alléluia. Nous combattons pour entrer dans cet endroit-là. Et je sais que j'irai dans cette gloire. Et quelle est cette gloire? C'est ma théophanie. C'est mon corps parole. Voilà pourquoi Dieu est en train d'appeler des hommes et des femmes à relever le défi. Alléluia, de cet âge. La manifestation de cette voix vivante. Non seulement ça, alléluia. Praise God, amen. Mais cela va se cristalliser. Cette vertu-là, alléluia. Dans leur immortalité. Voilà pourquoi l'immortalité doit descendre dans votre chair. Pour changer votre corps. Pour changer votre chair. La puissance de résurrection est placée dans vos os. Peu importe, alléluia, que ce corps-là soit détruit. Il y a une puissance à l'intérieur de vos os. Alléluia. Gloire à God. Alléluia. Praise God, amen. Lorsque Élisée, amen, était mort. Praise God, amen. Il avait pourri. Amen. Yes, sir. Ils ont pris un soldat, on partait, amen. Et voilà que il y avait une débandade.
l'ont jeté dans la tombe où se trouvaient les os d'Élisée. Cet homme a sauté. Il est revenu à la vie. Et le prophète Abraham dit, la puissance de résurrection était dans les os. La puissance vivifiante était dans les os de Élisée. Dis amen là-bas. Amen. Et ça c'est sous la loi. Qu'en est-il de toi et moi? Qu'en est-il de toi et moi? Dis Hosanna. Alléluia. Alléluia. Peu importe. Alléluia. Je sais que ce matin, entre 6 et 9 heures, Dieu rassemblera les atomes de ton corps. Cette puissance vivifiante va rassembler les atomes de votre corps. Dis Hosanna. Et vous vous révérez. Vous vous relèverez. Alléluia. Nous ne croyons pas quelque chose de simple. Il y a quelque chose à l'air. Une certaine atmosphère. La puissance de résurrection. En cette saison. Vous bénissez l'âme des fils de Dieu. Vous bénissez l'âme des filles de Dieu. Croyez, frères et sœurs, l'autorité vous sera donnée. Et ce ne sera pas seulement l'autorité prophétique, ni seulement l'autorité apostolique. Alléluia. Mais les deux ensemble, dans le ministère éphésien. Amen. Et que cette épouse, alléluia, puisse s'élever. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Mon titre ce matin, l'autorité du trône royal sous la dernière trompette. Sous la dernière trompette. Vous ne viendrez pas seulement dire amen. Vous ne viendrez pas seulement acclamer. Sous la dernière trompette. Mais il y a des trônes qui sont placés là. Sous la dernière trompette. Et Daniel a vu mon trône. Gloire à l'accord. Yes sir. Alléluia. Daniel a vu mon trône. Amen. Il a vu plusieurs trônes. Amen, amen. Je parle pour moi, frère. Maintenant, celui qui croit qu'il n'a pas de trône. Amen. Nous voulons prêcher à des gens qui ont un trône. Daniel 7, verset 10, verset 9 à 10. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Des trônes. Alléluia. Praise God, amen. Alléluia. Voilà ce que je recherche, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Alors, frères et sœurs, parlons un peu de l'autorité prophétique. Amen. Le prophète Malachi 4. Amen. Attendez depuis des années. Depuis des années. Amen. Et vous savez quelque chose qu'il devrait apporter. Il devait apporter quoi? Les 7 sceaux au dos du livre. Alléluia. Praise God. Donc il attendait. Il soupirait. Il attendait. Dans le but d'apporter les 7 sceaux au dos du livre. Alléluia. Et mais qu'est-ce que quelque chose devait d'abord se passer? Amen. Après les 7 anges sont venus de l'éternité. Alléluia. Praise God. Et le prophète a expérimenté l'adoption. Quelqu'un peut dire amen? L'adoption des fils de Dieu. Alléluia. Et alors, le prophète est sorti de là avec l'autorité prophétique pour aller parler sur les 7 sceaux. Amen. Et cette autorité prophétique pouvait ouvrir les 7 sceaux au dos du livre et être relâché en tant que pensée éternelle, en tant que jeune semence de cet esprit Elohim, en tant que les pensées cachées en Elohim. Puis amen là-bas. Et c'était ça le message de Malachi 4. Qu'est-ce que c'était? Les pensées cachées, les pensées éternelles. Tel est la Elohim, le Logos, scellé. Alléluia. Depuis avant la fondation du monde. Alors que les 7 anges devaient descendre. Amen. Pour que l'homme de Dieu soit investi de l'autorité prophétique pour parler. Les 7 sont autour du livre. Amen. Vous êtes là? Amen, amen. Et quand ils sont descendus, il y a eu 3, il y a eu 1 au sommet. 3 anges à gauche, 3 anges à droite, 1 au sommet. Alléluia. Ça formait la pyramide. Praise God, amen. Dieu soit loué. Amen. Les pensées éternelles ont été arrosées, ont été apportées.
ont été relâchés. Le germe semence a été libéré. La nature a été parlée. La semence originelle a été libérée. Parce que c'était ça le message de Malachie 4. Afin de ramener la foi des enfants à la foi des pères. Les pères apostoliques. Alléluia. Gloire à Dieu. Hosanna. Alléluia. Il a porté ce message. Alléluia. Afin que notre foi soit ramenée à la foi apostolique. Gloire à Dieu. En ouvrant. Amen. Praise God. Par l'intermédiaire d'un ange qui venait chaque jour. Alléluia. Praise God. En train d'ouvrir un seau. Parce qu'un ange connaît un seau. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas avoir accès aux pensées éternelles Elohim jusqu'à ce qu'un ange, alléluia, soit le canal. Praise God, amen. Pour relâcher ses pensées éternelles. Alléluia. Et ces anges ne sont pas des anges comme ça. Ce sont des anges attributs. Dis Hosanna. Ce sont des anges attributs. Alléluia. Dieu soit loué. Et le prophète a eu accès aux pensées éternelles d'Elohim. Alléluia. Par le canal d'un ange attribut qui venait et ouvrait un seau. Le lendemain, un autre ange venait et ouvrait un seau. C'était des anges attributs. Alléluia. Et ce message de Malachie 4, comme je vous le disais, sont les pensées éternelles. Les pensées cachées. Alléluia. Le logo scellé. Alléluia. Depuis avant la fondation du monde. Praise God. Amen. Mais ces pensées, lorsqu'elles viennent à vous, amen, il faudrait une autre autorité. Alléluia. Pour injecter ces pensées en vous. Ce n'est pas juste de savoir ce qui a été révélé. Ce n'est pas juste de savoir les pensées éternelles, pas juste de savoir le germe, semence de cet esprit Elohim, dit amen là-bas. Mais ces choses doivent être injectées en vous, doivent être placées en vous. Et cela prend une autre autorité, l'autorité apostolique qui doit venir. Gloire à God. Amen, amen, amen. Alléluia. Et l'autorité apostolique doit venir. Amen. La vie du germe pour être injectée en vous. La semence de cet esprit Elohim pour être injectée en vous. La perfection, l'adoption, la résurrection, la transformation de votre corps, le cri, la voix, la trompette, toutes ces promesses-là, en tant que pensée cachée Elohim, doit être injectée en vous. Alléluia. Mais cela va prendre l'autorité apostolique. Alléluia. Et les 7 tonnerres, c'est l'autorité apostolique. C'est pourquoi le prophète, les 7 tonnerres ont été révélés. Amen. Praise God. Donc les 7 tonnerres, c'est l'autorité apostolique. Et cette autorité apostolique va restaurer en écho, va parler en écho ce qui a été déjà parlé par Malachie 4. Amen, amen. Alléluia. Yes, sir. Alléluia. Et c'est ainsi, l'autorité apostolique ne pouvait pas venir comme ça. Voilà pourquoi notre apôtre Joseph Tolman, amen, il dit, moi, ma chose, praise God, amen. Il dit, ce que je cherche, ce que je recherche, c'est l'adoption. Vous avez entendu, il dit, moi, ma chose, c'est que je recherche l'adoption. Maintenant, pourquoi cherchait-il l'adoption? Alléluia. Pourquoi cherchait-il l'adoption? L'autorité apostolique repose seulement sur les fils adoptés. Positionnellement. Sur la 3e phase. Dis amen là-bas. Vous ne pouvez pas avoir l'autorité apostolique sans être adopté. Dis Hosanna. Parce que l'autorité apostolique repose seulement sur les fils adoptés. Positionnellement sur la 3e phase. Amen. Elle a dit, moi, ma chose, c'est que je recherche l'adoption. Alléluia. Praise God, amen. Écoutez un peu ceci, j'en ai parlé un peu ce mercredi, après la prêche du prédicateur. Dans le commentaire du frère de l'apôtre Coleman, le 15 mai 2011, le titre était, mais vous recevrez une puissance, et vous serez témoins de l'évidence de la terre promise. Amen. Il dit les 7 vertus étaient en moi. De 1964 à 1974. Amen, amen. De 1964, ça fait 10 ans pour avoir les vertus en lui. Il dit, quand je suis allé là, il y avait un germe semence en moi. Alléluia. Mais ça a pris 3 phases. Le germe semence devait prendre 3 phases. L'affection fraternelle, la sainte décence et la place en Christ. Pourquoi? Pour atteindre la plénitude. Amen. Pour arriver à la plénitude. Amen, amen. Yes, comprenez-vous?
Alléluia. J'étais loin pour sortir avec la robe. Je suis sorti pendant 36 ans. Amen. Et je l'ai porté pour arriver à la fin avec toutes les vertus dans l'exigence du 7e âge. Et là, le Saint-Esprit a montré dans les cieux l'amour fraternel perçant. Dis amen là-bas. Avec une semence de Dieu mûre, testée, éprouvée. Dis amen là-bas et tout le reste. Ça perçait la charité. Dis amen là-bas. Ça perçait la charité. Comme le soleil. Oh, que Dieu soit loué. Yes, sir. Et l'autorité apostolique a été sur lui. Après qu'il ait été adopté. Alléluia. Praise God, amen. Mais le quintu ministère. Amen. Le quintu ministère a également besoin de l'autorité. Sinon, frères et sœurs, ce n'est pas bon pour l'épouse. Amen, amen, amen. Yes. L'unité God. Dans l'autorité du ministère Ephésiens 4. Alléluia. Cela prend l'autorité prophétique et l'autorité apostolique. Amen. Pour le prophète William Branham, sa chose, alléluia, c'était d'attendre jusqu'à ce que les 7 sceaux du livre, alléluia, soient apportés. Et cela a pris 7 anges pour être adoptés. Pour relâcher les pensées éternelles, pour relâcher le germe, pour relâcher la semence originelle. Dis Hosanna. Mais après, amen, la chose de relâcher devait être injectée en vous. C'est pourquoi ça a pris le ministère, l'autorité apostolique, pour parler en écho des choses qui ont été libérées par Malachie 4. Et Ephésiens 4 vient par la suite. Avec l'autorité la plus élevée. L'autorité plus élevée. Parce que cela va prendre l'autorité apostolique et l'autorité prophétique sous la dernière trompette. Où Gabriel fait retentir la trompette. Amen. La trompette de Dieu. Praise God. Amen. Yes, sir. Et là, sous la dernière trompette. Amen. Nous aurons l'autorité de Malachie 4. L'autorité de Malachie 4, l'autorité prophétique et l'autorité apostolique. Et nous aurons également l'autorité de Michael, l'autorité de Gabriel et l'autorité de Melchisedec sous la dernière trompette. Quelqu'un dit Amen. Vous ne pouvez pas venir dans ce message sans vision. Alléluia. Vous devez avoir une vision. Alléluia. Pour venir dans ce message. Sans quoi vous viendrez vous promener. Alléluia. Et nous avons une vision. Alléluia. La vision de la perfection. Atteindre la perfection. Atteindre la résurrection. Atteindre le changement de notre corps. Atteindre l'enlèvement. Et revenir sur la terre. Puis amener là-bas. Pour 1000 ans de règne. Vous ne pouvez pas être là comme ça sans aucune vision. Non, monsieur. Là, quand l'autorité du ministère Ephésiens 4, cela prend l'autorité prophétique, l'autorité apostolique, l'autorité de Michael, de Gabriel et de Melchisedec, l'autorité plus élevée. Amen. Mais cela va reposer sur les fils adoptés. Positionnellement. Sur cette troisième phase. Voilà pourquoi nous soupirons après cette promesse de l'adoption, ce qui va amener la création tout entière à cesser de gémir, à cesser de soupirer. Dis amen là-bas. Voilà pourquoi, frère, quand vous connaissez votre position en tant que fils de Dieu, frère, aucun démon ne peut vous refroidir, aucun démon ne peut vous ralentir. Lisons un peu la parole de Calman. Alléluia. Dans Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Il dit quand nous sommes en train d'ajouter les vertus. Amen. Nous n'avons pas toute l'autorité. Car nous sommes sous des tuteurs. Alléluia. Nous sommes en chemin jusqu'à ce que nous connaissions notre position. Amen. Notre position. Et quand vous avez la révélation de votre position, vous savez qui vous êtes. Vous savez la saison. Vous savez le temps. Alléluia. Alors vous sortez. Alléluia. Avec puissance et autorité. Amen. Et vous parlez ce que la Bible a dit, ce que, amen, a dit, la Bible a dit. Amen. Pas de la balbutiate là. Dis amen là-bas. Hosanna.
Vous parlez ce que la Bible a dit de vous. Vous ne vous taisez pas. Ce que la Bible a dit de vous, vous parlez. Vous sortez avec puissance. Vous sortez avec autorité. Alléluia. Parce que vous avez connu votre position. Et votre position prend la récompense du premier âge. Non seulement cette récompense. Et quelle est cette récompense? Vous mangerez de l'arbre de la vie. Amen. Votre position prend cette récompense-là. La récompense du premier âge. Votre récompense prend également la récompense du deuxième âge. Et quelle est cette récompense? Vous n'avez pas à mourir la seconde mort. Dis amen là-bas. Mais vous n'êtes pas encore satisfait. Dis amen là-bas. Vous prenez encore la récompense du troisième âge, l'âge de Pergame. Dis amen là-bas. Où Dieu vous donne la manne cachée. Les pensées éternelles. Il vous donne un granit blanc sur amen qui voile votre nom. On est ensemble. Alléluia. Il y a des personnes qui connaissent la position. Ils prennent la récompense du premier âge. Tu mangeras de l'arbre de la vie. Le deuxième âge, ils prennent encore cette récompense. Praise God, vous n'aurez pas à souffrir la seconde mort. Le troisième âge, l'âge de Pergame. Alléluia. Où Dieu vous donne la manne cachée. Il vous donne un granit blanc. Praise God, amen. Et ce granit blanc voile votre nom. Et votre nom est sous les sept tonnerres. Dis Hosanna. Praise God, amen. Et vous avancez simplement, vous prenez encore la récompense du quatrième âge. L'âge de Thyatire, où Dieu vous donne quelque chose, l'autorité sur toutes les nations. Alléluia. Vous perdre les nations avec une verge de fer. Alléluia. Et la Bible déclare, je vous donnerai l'étoile du matin. Amen. Vous prenez cette récompense et vous avancez. Vous prenez encore la récompense du cinquième âge. L'âge de Sardes, de Sardes plutôt. Praise God, amen. Qu'est-ce que c'est? Le revêtement blanc. Et vos noms ne seront pas effacés du livre de vie. Alléluia. Dis Hosanna. Et vous prenez encore la récompense du sixième âge. Quel est cet âge? Philadelphie. Alléluia. Où Dieu fera de vous une colonne dans le temple de Dieu. Dieu fera de vous une colonne dans son temple. Et vous ne sortirez point de cet endroit-là. Amen. Vous n'en sortirez plus. Il fera de vous une colonne. Alléluia. Ça c'est le sixième âge. Mais votre position, enfin. Amen. Va prendre la récompense de Laodicée. Et quelle est cette récompense? C'est le trône. Dis amen là-bas. Et voilà ce que je recherche. Dis Hosanna. Il y a l'âme de vie, c'est vrai. Dis Hosanna. Je n'aurai pas à mourir la seconde mort, c'est vrai. Dis Hosanna. Il y a la manne cachée et le granit dans lequel écrit. Il est écrit mon nom. Alléluia. Dis Hosanna. Il y a l'autorité, alléluia, sur les nations. Les pertes avec une verge de fer. Nous disons amen. Gloire à Dieu. Il y a le revêtement blanc. Il y a ton nom qui ne sera pas effacé. Dis Hosanna. Il y a le fait d'une colonne. Mais il y a ce que je veux. Et ce que je veux, c'est mon trône. C'est mon trône. C'est le trône. Dis amen là-bas. Malachie 4 avait sa chose. C'était de dévoiler les 7 soldats du livre. L'apôtre Joseph Coleman avec lui aussi sa chose. C'était de rechercher l'adoption. Frères et sœurs, nous prenons toutes ces choses. Et nous, ce que nous recherchons, c'est le trône. Le trône placé sous la dernière trompette. Voilà pourquoi je déclare le trône royal placé sous la dernière trompette. C'est l'heure maintenant, frères et sœurs, que les gens puissent prendre le trône royal sous la dernière trompette. Amen. Et ce trône royal détient le livre, le petit livre. Et le petit livre détient, amen, la domination, détient la création, détient le règne, détient le pouvoir. Et quand vous avez le petit livre, vous avez le trône. Dis amen là-bas. Et quand vous avez le trône, vous êtes un roi. Amen. Alléluia. Et personnellement, je cherche le trône royal. Sous la dernière trompette, j'ai vu un trône là-bas. Sous la trompette de Dieu, Daniel a vu cela. Le trône, c'est l'élévation. Le trône, c'est la royauté. Le trône, c'est la domination. Le trône, c'est l'autorité. Le trône, c'est la création.
Le trône, c'est toutes les récompenses depuis les âges de l'église qui sont rassemblés maintenant sous la dernière trompette et qui entrent dans leur accomplissement, dans leur manifestation, parce qu'il doit y avoir une manifestation du roi Melchisédek où vous êtes ramenés à votre position originelle. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. De la poussière de la terre, Dieu va relever le pauvre du fumier. Dieu va relever l'indigent pour le placer où ça? Ils vont s'asseoir avec les grands et Dieu leur donne en partage le trône de gloire. Hosanna, Hosanna. Samuel 2 verset 8, Dieu leur donne en partage un trône de gloire. Amen. La gloire de Melchisédek. Alléluia. Praise God, amen. Et l'autorité c'est la charité. L'autorité c'est la pierre de fête. Amen, amen, amen. Jusqu'à ce que nous connaissions notre position, nous pouvons sortir avec puissance, avec autorité, déclarer ce que la Bible a dit de nous. Personne ne peut arrêter cela. La charité c'est ce qui est, c'est l'amour divin. La charité c'est la pierre de fête. Alléluia, voilà que nous sommes entrés dans ce message avec une vision. Alléluia. Le Seigneur nous a révélé une vision, frères et sœurs. Nous ne sommes pas entrés dans ce message comme ça. Nous sommes entrés avec une vision, frère. Nous savons de quoi nous parlons. Et nous sommes les pionniers de cela. Et je sais que je suis un pionnier. Je ne suis pas quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre. Dis amen là-bas. Alléluia. 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 Ne soyez pas des gens qui suivent, mais soyez des pionniers. Le temps était fixé. Il y aura une manifestation du dos du livre. Et quand le dos du livre amène entre en manifestation, il y a des pionniers qui se lèvent. Il y a des pionniers qui se lèvent. Alléluia. Voilà pourquoi nous croyons chaque promesse. Nous croyons chaque bénédiction. Parlez, alléluia, par Malachie 4. Parlez par l'apôtre Joseph Coleman. Alléluia. Et nous avançons, frères et sœurs, en tant que des pionniers, frères et sœurs, sous la dernière trompette. Alléluia. Et qu'est-ce qu'un pionnier? Les pionniers, c'est ce groupe-là qui se ferait un chemin. Et le reste suit. Alléluia. Acte 1, verset 15. Acte 1, verset 15. Il y avait 120 dans la chambre haute. Et les 120 dans la chambre haute, c'était des pionniers. Alléluia. Et quand nous allons dans Acte 1, praise God, verset 20, plutôt Acte 2, verset 41, il y a 3000 âmes. Et les 3000 âmes sont ceux qui ont suivi. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, les pionniers, frères et sœurs, c'est pas du jeu. Dieu, amen, trace un chemin pas facile pour eux. Dis amen là-bas. Mais ils savent qu'ils y arriveront. Je ne suis pas fait pour suivre. Je suis un pionnier. Comme ça s'appelle Josué Caleb. Je suis un pionnier. Je dois atteindre cet endroit-là. Je dois atteindre ce pays promis. Je dois atteindre cette terre de promesse. Je ne faillirai pas. Je suis un pionnier. Dis Hosanna. Je crois chaque promesse. La transformation des corps. Je crois la promesse. Sous la dernière trompette. Et Gabriel sur la trompette. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Parle la chair du livre. Dis Hosanna. Melchisédek. Alléluia. Révèle le nom du livre. Michael délivre le nom du livre. Gabriel parle la chair du livre. Parle votre chair. Comme il a parlé à Marie. Et la chair de Melchisédek a été formée. Dis Hosanna. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Là que nous réclamons le trône, placé sous la dernière trompette. Alléluia. Et l'apôtre pouvait dire, la rédemption complète s'approche. La rédemption complète s'approche. La rédemption de votre corps. Alléluia. Depuis 1981 là-bas, la rédemption complète s'approche. La rédemption de votre corps, c'est la fin. Alléluia. Praise God, amen. Et voilà pourquoi, frère, l'heure est ici, la saison est ici. Pour chaque fils et fille de Dieu, de saisir, alléluia, cette saison dans laquelle il se trouve.
cette saison dans laquelle il se trouve en tant que fils de Dieu, jusqu'à l'adoption du fils de Dieu. Parce que la création soupire après cela. La terre attend cela. Le monde s'attend à cela. Et votre adoption va mettre fin à le soupir. Va arrêter le gémissement. Ça vous fait crier toujours. Réclamez, frères et sœurs. Il doit y avoir quelque chose qui change dans cette église-là. Il doit y avoir quelque chose qui amène les frères et sœurs à crier de joie, à sauter, à être dans cette expectative-là, à dire Hosanna, à dire gloire à Dieu, à dire Alléluia. Le Seigneur est vivant. Et nous le sentons dans nos âmes. Nous le sentons dans notre cœur. Praise God, amen. Des fils et des filles de Dieu qui avancent sur cette terre, qui avancent dans ce monde avec une révélation à l'intérieur d'eux. Et cette révélation est associée à une expérience du baptême du Saint-Esprit. Et ce genre de personnes, frères et sœurs, la révélation les établit. Et quand ils sont établis, il n'y a personne qui peut les bouger de là. Il n'y a pas de sorcier qui peut les arrêter. Il n'y a pas de Philistins qui peut les arrêter. Ils sont établis faits à la parole. Ils ont une expérience du baptême du Saint-Esprit. Ils ont une révélation surnaturelle de qui est ce Melchisédek. Dis amen là-bas. C'est la charité, la pierre est faite. Ils avancent avec la foi parce qu'ils sont l'un de ceux-là que tu as mis à part. Hosanna, Hosanna, gloire à Dieu, loué soit le Seigneur, je bénis le Seigneur, je lui rends gloire, je lui rends l'honneur. Nous sommes heureux, frères et sœurs, nous sommes un peuple privilégié, placé à la fin des temps pour relever le défi de cet âge. Parce que frère, vous aurez à combattre, vous aurez à lutter. Après chaque âge, il était écrit à celui qui vaincra. Ceci n'est pas pour les bandes de la bête. Ceci n'est pas pour les lâches. Ceci n'est pas pour les catholiques, les baptistes et les pentecôtistes. Ceci est pour les fils de Dieu qui savent que leur nom est placé dans la section éternelle. La section de Melchisédek. Et quand ils se lèvent, le Nazareth, frère de sœur, ils entendent le nom depuis le livre. Alléluia! Et la chose est apportée. Cela procure la joie. Cela procure le feu. Ils sont dans cette expectative-là. Que la résurrection est la leur. La perfection est la leur. Alléluia. Ils savent cela, frères et sœurs. La chose ne manquera pas. La chose ne faillira pas. Le changement de corps, la transformation de l'être, la chose est une évidence. Nous sentons maintenant les vibrations. Voilà pourquoi les hommes de Dieu viennent et placent votre corps sur la fréquence. Dis amen là-bas, où la manne cachée sera libérée pour apporter la transformation de votre corps. Pour apporter le changement de ce corps. Vous ne pouvez pas rencontrer le Fils à moins que votre corps soit changé, à moins que votre être soit changé. Et Dieu nous a fait la grâce de nous apporter le cri de commandement, la voix d'un archange, le son de la trompette, afin de créer, de former un corps immortel à la fin du 7e saut. Parce que votre théophanie vous attend, même si elle vous attend à la fin du 7e saut. Ne me retenez pas, ne me retenez pas. Il y a un corps qui m'attend à la fin du 7e saut. Alléluia, praise God, amen. Il me suffit de prendre ce corps, et quand j'ai ce corps, je suis connecté au trône qui est placé sous la dernière trompette. Et quand vous avez le trône, vous avez le livre. Et le livre contient la domination, le règne. Hosanna. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quand vous avez ce corps, vous avez le trône. Et ce trône détient le livre. Et le livre contient, amen, votre domination. Alléluia. Votre règne, votre création. Alléluia. La création est dans ce livre. Prononcerez la parole. Et la chose va être créée. Dis amen là-bas. Frère, ceci est notre promesse. Ceci est notre promesse. C'est pourquoi je réclame cela. Je réclame ce troisième boule. Et le troisième boule, c'est Melchisédek. C'est Elohim qui prononce la parole. Et les atomes de votre corps sont rassemblés
pour former ce corps-là, immortel. Dis amen là-bas. Alléluia. Il y a quelque chose, frères et sœurs. Il se prépare. Alléluia. Quelque chose se prépare. Nous devons retourner dans cette position-là. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Le Fils et Fille de Dieu. Amen. Qui sont nés de nouveau. Gloire à Dieu. Et qui traversent le temps de croissance. Amen. Et après la croissance est adoptée. Et votre adoption spirituelle prend la nouvelle naissance. Prend la croissance. Et c'est en ce moment que vous êtes qualifiés pour la rédemption du corps, pour le changement du corps, pour la transformation du corps. Vous ne pouvez pas avoir un corps transformé en brûlant les étapes telles que la nouvelle naissance. Naître dans les vertus, croître dans les vertus, être testé dans les vertus, être éprouvé dans les vertus, et être placé positionnellement. Alléluia! Alors, vous êtes qualifié pour l'adoption physique. Sous la tempête, ou Gabriel, sans la tempête, sous la dernière partie, et Éphésiens 54. Et nous apprécions cela. Quand nous avons cette mission-là, de vous connecter à ces anges-là, Michael, Gabriel, ce sont des anges de rang élevé. Ils ne pourront pas faillir à votre égard. Dis Hosanna, ils ne failliront pas à votre égard. La chose va réussir. La chose va arriver. La chose va être atteinte. Croyez-le ce soir. Croyez-le ce matin. Dites Hosanna. Lorsque nous croyons ce message de la transformation de notre corps, c'est un message tout entier qui est placé sous la dernière tempête. Peu importe ce que qui que ce soit peut raconter, nous croyons la dernière tempête, la 7e tempête, la tempête de Dieu. Et l'apôtre Joseph, comment dit, Gabriel sonne cette tempête qui est en 1 Corinthiens 15, verset 51. Dis amen là-bas. Et que la trompette de 1 Corinthiens 15, 58, c'est la même trompette de 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Qui est la même trompette d'Apocalypse chapitre 1. Chapitre 11. Alléluia. Vous êtes nés pour un but. Vous n'êtes pas nés pour juste appartenir à une ethnie sur cette terre. Vous n'êtes pas né pour juste être un Africain. Vous n'êtes pas né pour être un noir, pour être un blanc, pour être un rouge, pour être quoi que ce soit. Vous êtes né dans un but. Vous devez atteindre votre position originelle en tant que fils, adopté positionnellement, parce que c'est ce que la création attend. Le monde supplie après cela. Les gens qui peuvent avancer, croient, et ils n'ont pas peur. Ils sont dans ce message avec une vision. Alléluia. Ils sont dans ce message en tant que des pionniers. Ils croient la parole. Ils croient les promesses. Ils croient les bénédictions. Alléluia. Ils savent que Père, peu importe que les démons se lèvent, ce que tu as dit de moi s'accomplira. S'accomplira. Et je retourne en Éden. Mais je ne récupérerai pas la position d'Adam. J'irai plus loin que Adam. Alléluia. Parce qu'Adam n'a pas atteint son état de gloire, sa glorification. Adam s'est arrêté en chemin. Mais Dieu vous ramène en Éden. Praise God, amen. Et vous fera continuer. Praise God, là où Adam s'est arrêté. Vous continuerez. Vous ne vous arrêterez pas. Alléluia. Hosanna. Parce que vous êtes seulement sa parole. Vous êtes le fils de Dieu. Vous devez reconnaître cela. Ne laissez personne vous faire douter de quoi que ce soit. La révélation spirituelle de la parole de Dieu
vous établit, alléluia, dans ce message et sur cette terre des hommes. Et vous marchez avec une conviction, alléluia, une assurance totale. Ni la mort, ni la hauteur, ni quoi que ce soit ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Et cet amour, c'est la charité. Et la charité ne peut pas faillir. La charité ne peut pas manquer. Quand la charité parle, les démons obéissent. Les démons sortent. Les démons sont chassés là-bas. Hosanna, les gens qui avancent afin de réclamer le trône qui a été placé sous la dernière trompette. Le trône, c'est la domination. Le trône, c'est le règne. Le trône, c'est l'autorité. Vous ne pouvez pas marcher comme ça parce que l'autorité, frères et sœurs, prophétique doit vous accompagner. L'autorité apostolique doit vous accompagner. Vous prenez l'autorité la plus élevée. Alléluia, sur cette troisième phase, sous la dernière trompette, vous avancez avec cette autorité plus élevée. Vous parlez la parole. Vous êtes convaincus que ça prend une nouvelle naissance d'abord. Et un homme qui est né de nouveau, alléluia, il est mort à toutes ces choses du monde, à toutes ces choses de la terre. Frères et sœurs, soyez-en sûrs. Frères et sœurs, soyez-en sûrs. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez même pas encore commencé. Vous n'avez même pas encore commencé. Hosanna. Notre frère, je ne cherche pas les cris. Je ne recherche pas les sauts. Bien que ces sauts, les cris soient importants pour vous, pour moi, mais je ne recherche pas cela, frères et sœurs. Le prophète a recherché les 7 sceaux autour du livre. Parce que les pensées éternelles étaient cachées dans ces 7 sceaux-là. La manne cachée était là. Alléluia. L'apôtre Joseph Talman a recherché l'adoption. Voilà ce que nous cherchons, frères et sœurs. Et ce matin, je recherche le trône placé sous la trompette. Fils attribué Elohim. Amen. Vous allez laisser ce corps-là pour entrer dans un autre corps. Praise God. Alors ne jouez pas avec votre position. Ne jouez pas avec cette position. Alléluia. Vous devez arriver à ce stade. Alléluia. Praise God. Le prophète Branham dit, votre corps physique qui est là est un corps de lumière. Ce corps physique. Mais quelle est cette lumière qui est dans ce corps physique? C'est la lumière cosmique. Alléluia. Vos cellules sont des lumières, ils sont remplies de lumière. Vos cellules sont lumineuses. Praise God, amen. Mais je vous dis une chose, frères et sœurs. La lumière blanche, la lumière éternelle frappe la lumière cosmique qui est en vous, les cellules qui sont en vous. Et quelque chose s'accomplit, votre guérison, votre délivrance. Mes frères et sœurs, un temps vient, frères et sœurs, où Dieu va transformer les atomes de votre corps. Il va transformer tout votre être. Alléluia. Et la lumière surnaturelle est ce qui va faire cela. Alléluia. Et vous allez savoir que le prophète Branham n'est pas venu avec un message propre à lui. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur le prophète Branham. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur l'apôtre Joseph Coleman. Mais sachez une chose, ils ont combattu le bon combat pour la foi. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Hosanna. Alléluia. Puisse God, amen. Nous prenons ce message et nous avançons avec la foi. Nous prenons le message, les 7 tonnerres, l'autorité apostolique, l'autorité prophétique pour parler à la nature et la nature obéira. Parce que les fils de Dieu sont de retour. Les semences originales sont de retour sur la troisième phase. Alléluia. Les gens se déplacent, alléluia, avec une puissance de résurrection, comme un électromagnétique. Puis amen là-bas, puisse God, amen. Alléluia, ils ont l'assurance dans la terre que rien ne leur arrivera jusqu'à ce que le but pour lequel Dieu les a placés sur la terre soit atteint. Aucun démon ne me retiendra, aucun philistin ne me retiendra, aucun sorcier ne me retiendra. Croyez-le ce matin. Je deviendrai ce que je dois devenir. Une manifestation du roi Melchisedec.
Alléluia. Où nous pourrons exprimer tous les attributs de Elle et la Elohim à travers ce corps de lumière. Dis amen là-bas. C'est pourquoi la rédemption de notre corps sous la trompette est très importante, frère. Ne doutez pas, ne laissez aucune promesse de côté. Prenez toutes ces promesses-là et allez de l'avant. Allez de l'avant. Vous n'êtes pas des êtres ordinaires. Vous êtes des êtres étranges. Vous êtes des êtres surnaturels. Vous portez en vous un germe. Le germe de la vie. Le germe semence de cet esprit Elohim a été placé dans votre âme. Et le matin doit venir une manifestation de ce germe-là. Où vous marchez avec assurance. Vous êtes convaincus, frères et sœurs. Alléluia. Que cette force vous accompagne. La force de votre prédestination. La force de votre prédestination. Vous n'allez pas échouer. Vous n'allez pas faillir. Vous n'allez pas rétrograder. Vous allez y arriver. Parce que vous êtes prédestiné. Si vous êtes prédestiné, le Seigneur vous a vu avant la fondation du monde. Il vous a vu avant la fondation du monde. Cela n'échouera pas. Ce n'est pas un pasteur qui t'a vu. Ce n'est pas une prophétesse qui t'a vu. Mais c'est le Seigneur qui t'a vu. Avant que la terre, avant que le ciel ne soit créé, Dieu t'a prédestiné à la perfection. Et la chose ne faillira pas. La chose n'échouera pas. Tu seras une manifestation du roi Melchisedec. Je te déclare cela ce matin. L'enfer va s'arrêter. La mort va s'arrêter. La maladie va s'arrêter. À ta parole. À ta parole. À ta parole. La maladie va cesser. Le péché va cesser. Hosanna. Nous ne sommes pas venus ici pour jouer, pour entrer dans des considérations. Alléluia, nous avons une bataille à livrer. La plus grande bataille, maintenant qui est en train d'être livrée, où le mal et le bien font face à face pour combattre. Puis amen là-bas. Puis Hosanna. Gloire à Dieu. Hosanna. Les choses de longtemps qui vous ont liés, maintenant l'heure est venue. C'est vous qui allez les lier. C'est vous qui allez les lier. Au nom de Jésus-Christ. Ne jouez pas avec mon immortalité. Ne jouez pas avec mon trône. Je suis appelé à être roi. Peu importe ce que Saül a essayé de faire à David. Mais l'huile d'onction était déjà sur David. L'onction était déjà sur David. La royauté était déjà sur David. Certainement, il occuperait cette place. Il s'assierait sur le trône. Il allait s'asseoir sur le trône royal. Cela n'allait pas faillir. Cela n'allait pas échouer. Pourquoi? Parce que l'onction royale était déjà sur lui. C'est la même chose pour toi. C'est la même chose pour toi. Hosanna! La domination, le règne, la création, l'autorité, tout est placé dans le petit livre. Et le petit livre est dans le trône. C'est pourquoi nous réclamons le trône qui est placé sous la trompette. Frères et sœurs, le temps vient où les démons ne seront plus vos adversaires. Ils ne seront plus vos adversaires. Parce que Satan peut être l'adversaire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et frère, c'est la même chose, frère. Dieu vous placera dans un endroit, frère. Alléluia. Le diable ne fera que reconnaître. Alléluia. Qu'il a échoué depuis le départ. Et qu'il a échoué à la fin. Et vous, fils de Dieu, ne pas dire non pas. Cette montagne doit te revenir. Cet héritage t'appartient. Vous vivez par l'évidence de la terre des promesses. Voilà ce qui fait que vous vous réjouissez. Voici ce qui fait que vous êtes en joie. Ce qui fait que vous criez de joie. Parce que vous savez que vous êtes en partance pour votre nouveau corps. Vous êtes en partance pour ce corps de lumière
Dis amen là-bas. Et que vous vivez maintenant l'évidence de ce corps de lumière. Amen. Vous devez être en train de vous déplacer et de savoir qu'il y a des lumières qui vous traversent. Gloire à God. Délogez les ténèbres qui sont en vous. Délogez tout ce que notre Père n'a pas planté en vous. Délogez tout ce que mon Père n'a pas fait en vous. Cette lumière était au commencement. Cette lumière était même avant la fondation du monde. La lumière éternelle, la lumière blanche. Elle est là, Elohim. L'Esprit, l'éternel. Alléluia. Praise God. Pourquoi la Bible déclare? Vous êtes des fils de lumière. Vous vous déplacez dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. N'ayez même pas peur. Même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Parce que Dieu éclaire vos sentiers. Il illumine votre sentier. Alléluia! Alléluia! Dieu vous a pris dans le monde pour vous placer dans ce message. Pour ne pas que vous vous arrêtiez là. Comprenez quelque chose à faire. Dieu ne nous a pas amené dans ce message pour qu'on arrête de boire, on arrête de fumer, on arrête de forniquer, on arrête de mentir, on arrête de voler. Non, c'est pas pour ça qu'il nous amène dans le message. Un bon chrétien quelque part à la détermination peut faire ces choses-là. Ouais, il ne fait pas ces choses, il ne fait pas ces choses. Alléluia. Alors, mais vous les fils de Dieu, frères et sœurs, Dieu ne nous a pas amené dans ce message pour ça. Alléluia. Là, vous devez comprendre quelque chose, frères et sœurs. Vous devez dépasser ces étapes-là. Alléluia. Seigneur, j'ai répondu à tes exigences. Seigneur, j'ai essayé de faire avec ta grâce. Alléluia. Je ne fais pas ces choses par ta grâce. Mais Seigneur, est-ce que c'est ce que je dois simplement faire? Est-ce que c'est pour arrêter de boire que tu m'as amené là? Est-ce que c'est pour arrêter de mentir que tu m'as amené là? Dans ce message-là. Alléluia. Et vous verrez qu'il y a une lettre surnaturelle qui viendra maintenant près de vous. Parce que, frères et sœurs, cet ange-là, c'est un ange attribué. Il vient vous communiquer la pensée éternelle de elle et la Elohim. Et quand ces pensées éternelles qui étaient cachées en Elohim, le logos qui était caché en Elohim, vous sont dévoilés, il y a une autorité qui vient avec. Parce que l'autorité est accompagnée d'une révélation. Dis amen là-bas. Dis amen là-bas. Sinon la révélation est accompagnée d'une autorité. Et cette autorité fait frère. Vous savez que Dieu vous a aimé. Bien qu'il savait que vous verriez de fautes et des erreurs. Mais cet amour-là, il ne l'a jamais changé. Il ne l'a jamais diminué. Et quand tu sors de là, avec les pensées élogieuses, les pensées éternelles, qui deviennent des matériaux en toi, qui deviennent une vie en toi, la vie littérale de Jésus-Christ. Tu te déplaces, la foi se déplace, la vertu se déplace, la connaissance se déplace, la tempérance se déplace, la piété, la patience se déplace, tu te déplaces, la compassion se déplace, la lumière se déplace, les rayons lumineux se déplacent, la vie littérale se déplace. Et tu réalises, tu n'appartiens pas à une ethnie, tu n'appartiens pas à une langue, tu appartiens à la race royale de Melchisédek, le fils de Dieu. C'est pourquoi mes frères, mes soeurs, vous n'êtes pas sur la terre comme ça. Laissez-moi terminer. Pour vous, Dieu dépêche un monde invisible, un monde surnaturel, un monde des êtres angéliques. Alléluia, pour communiquer avec vous. Vous ne pouvez pas vous tenir sur cet terre sans un ange. Et pour réussir votre voie, ça doit être un ange attribué qui est en contact, amen, avec les pensées éternelles de Dieu, pour ramener ces choses dans vos expériences, pour rendre vos expériences vivantes, vos expériences réelles, comme la main fraîche. Vous êtes frais. Votre adoration, vos cris, vos chants, vous êtes frais. Alléluia. Vous marchez sans peur.
marchez sans inquiétude. Vous marchez sans paniquer. Qu'est-ce que la mort peut faire? Selon me conduit dans le sein d'Abraham. Mais il y a un délai qui a été fixé pour le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham est quelque chose qui a commencé. Et cela va prendre fin. Ce qui fera que les gens vont sortir de là-bas. Bien là-bas. Donc qu'est-ce que la mort aura fait? Ce n'est qu'un véhicule. Un véhicule pour vous conduire dans le sein d'Abraham. Mais vous reviendrez. Est-ce que vous êtes là? Tenez-vous simplement dans la position juste. Aimez vos prochains. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort. Laissez tomber les rancunes. Débarrassez-vous de la colère, de la nervosité, des choses que le diable essaie de faire. Vous avez plus de valeur que ces choses-là. Vous comprenez cela? Un fils doit arriver à cet établi. Ma nature même c'est quoi? C'est ce qui est en train de te prêcher ta nature. Ta nature vient de l'éternité. Le corps humain qui t'a été donné c'est pour la terre. C'est juste pour ici, frères et sœurs. Mais je te dis une chose, tu peux être même ici dans une autre dimension, mais dans un autre corps. Donc tu n'es pas un homme comme ça. Tu es un être surnaturel. Tu es un être spécial. Tu es un être extraordinaire. Seulement tu as un corps qui t'a été donné sur la terre. Mais le temps viendra, tu quitteras ce corps mortel pour entrer dans un autre corps. Il y aura un transfert. Je suis un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Est-ce que tu entends? Tu es une fille de Dieu. Dieu c'est la charité. Dieu c'est la pied des fêtes. Dieu c'est la pied des têtes. Dieu c'est Melchisedec. Et Melchisedec est roi. Tu es un fils de roi. Le sang royal coule dans tes veines. Pourquoi est-ce que tu vas te courber devant des démons de ton village, devant des sorciers de ton village? Ils n'ont rien à voir avec toi. Ce sang-là, tu dois changer ce sang-là. Parce qu'il a caché sous la voix de l'archange. Le sang, la chair, les os, c'était caché sous la voix de l'archange. Attendant le changement de la voix de l'archange en une voix de résurrection sous la tempête. Afin que ce sang-là, cette chair-là, ces os-là, soient matérialisés. Et quand vous êtes en connexion avec ce sang, cette chair, ces os, il n'y a plus aucun lien parental, aucun lien ancestral qui puisse vous dominer. C'est impossible. Jésus dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Le sang parole, sous forme de vertu, qui se matérialise dans un corps immortel. Vous ne pouvez pas venir comme ça à l'église. Je t'aime. Vous ne pouvez pas venir comme ça à l'église. Je fréquentais l'assemblée. Non, frères et sœurs. Il y a une responsabilité qui est sur vous. Les gens pensent qu'il n'y a personne sur la terre qui puisse vivre comme Jésus-Christ a vécu. Comme les apôtres ont vécu. Vous devez leur faire savoir que dans ce dernier âge, cet âge-là, il y a un peuple que Dieu a commissionné. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais ce n'est pas aussi impossible. C'est pas impossible. On va y arriver. En fait, tu es prédestiné à quelque chose. Tu montes, tu descends, tu vas y arriver. Donc, ce n'est pas notre fort. Ce n'est pas parce que les apôtres étaient trop forts. Ce n'est pas parce que Marie était trop forte. C'est parce que la grâce de Dieu l'a prédestinée. Et cette même grâce de Dieu
nous a prédestinés à prendre le trône sous la trompette et de ressortir de là pour déclarer la domination, le règne, l'autorité, le l'accord. Que le Seigneur bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que son esprit habite vos vies, habite vos maisons, habite vos familles. Que l'ange de protection campe auprès de vous. Que le Saint-Esprit, Dieu sous la forme esprit, soit votre compagnon de tous les jours. Ces derniers jours qui nous restent, les 2 dernières semaines, pour achever l'année 2025, de l'onction surnaturelle, de l'ange de sa présence, prenne vos mains dans tout endroit où vous irez, qu'il fasse le pas avant que vous ne fassiez votre pas. Je déclare ces anges-là, vos anges personnels sont ici avec vous pour traverser ces derniers jours-là afin d'entrer en 2026. Je maudis la maladie maintenant. Je maudis les accidents maintenant. Je maudis les flèches qui viennent de l'enfer. Aucune flèche ne t'atteindra. Aucune maladie ne t'atteindra. Ce que les gens essaieront de lancer soit ramené contre eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. La parole vous place sous le sang. Le sang protecteur. Le sang purificateur. Maison de Bethléem. Marchez avec la victoire. Marchez avec la réussite. Je prophétise ces paroles dans votre vie. La réussite dans votre vie. La prospérité dans votre vie. Le changement dans votre vie. La paix dans votre vie. Le succès dans votre vie. Puis avec là-bas. Le Saint-Esprit. Que le malade soit guéri. Que le malade soit guéri. Que le malade soit guéri. Ferme les yeux, lève les mains. Le prophète dit, selon la loi gravitationnelle, les mains doivent être le long du corps. Mais quand vos mains sont levées, vous déviez cette loi. Tout simplement pour dire quoi? Il y a un ange auprès de vous qui tient vos mains. Pour dévier cette loi de la gravitation. Fils de Dieu, n'ayez pas peur. Les jours qui sont devant vous. Ne craignez pas, les jours qui sont devant vous. Dieu a quelque chose de meilleur pour vous en 2026, dans cette 17e année. Et cela commence maintenant. Voilà pourquoi, frère, allons avec assurance. Allons avec la victoire. Allons avec la conviction. Allons avec la détermination. Je suis l'un de ceux-là que Dieu a mis à part pour entrer en 2026. Et je sais que certainement la chose arrivera. Que Dieu fasse réussir vos voies. Que Dieu fasse réussir vos sentiers. Que la paix soit dans vos maisons. Que la convivialité soit dans vos maisons. Que la joie soit dans vos foyers. Que les saints anges de Dieu soient avec vous.
Je déclare cette victoire sur la maladie, la victoire sur la tombe, la victoire sur l'échec, la victoire sur tous les plans diaboliques, la victoire sur tous les projets sataniques, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Shalom à ton frère, shalom à ta soeur. Alléluia. Oh. On peut se saluer dans la joie. Glory, glory, glory. Amen. Pour vous asseoir. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.